Alors, nous avons vu la dernière fois qu'on peut accéder aux données en utilisant les datasets, en utilisant les assistants. D'accord ? L'utilisation des datasets est un mode de connexion aux bases de données non connectées. Ça veut dire que la dataset, c'est une image de la base de données locale qui présente les copies des données qui se trouvent sur le serveur. On travaille localement, on fait des consultations, des ajouts, des modifications localement. Une fois qu'on a terminé, on synchronise le serveur avec la dataset locale. Nous avons vu comment travailler en utilisant l'assistant. Aujourd'hui, on va travailler toujours en mode déconnecté, mais en utilisant le code. Sachant qu'il y a une autre méthode qui s'appelle le mode connecté. Là, on travaille directement sur le serveur. C'est la dernière étape. Donc maintenant, on va essayer de développer une petite application qui consulte une seule table. Par exemple, la table écrivain de la base de données bibliothèque. Nous allons faire la maintenance de cette table. Alors, on va travailler sur Biblio 2, sur la table écrivain par exemple. Donc, on va essayer de récupérer dans un premier temps les données de la table écrivain, et puis on va essayer de faire l'ajout, la modification et toute la maintenance classique. Donc, la table écrivain, elle est bien remplie, il y a déjà des données à l'intérieur de cette table. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de me connecter sur la base de données, parce que je ne vais pas utiliser du tout des assistants de tout, je vais le faire en utilisant le code. Dans un premier temps, comme je viens de dire tout à l'heure, je vais essayer de me connecter sur la base de données. Ok ? Alors, sur FormLoad, je vais créer un objet de type connexion. Pour que je puisse utiliser un objet de type connexion, dim par exemple dim cn pour connexion, as new SQL connexion. Vous remarquez que je ne trouve pas SQL connexion directement. Je trouve SQL client point SQL connexion. Donc à chaque fois que j'aurai besoin d'utiliser des objets de connexion, de commande, de reader, je dois utiliser SQL client, je dois utiliser la bibliothèque SQL client. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'importer. Import SQL system.data.sql client. Donc, l'espace de nom SQL client se trouve dans system.data. Et là, maintenant, je peux faire directement as new SQL client. Alors, ma connexion va ouvrir une base de données. Cette base de données se trouve sur un serveur et il y a une méthode d'accès. Alors, notre serveur, on le désigne par data source égale point pour dire comme quoi c'est la machine locale. Le nom de la base de données sur ce serveur, on le précise en utilisant initial catalog égale biblio 2. Et le type de connexion que je vais utiliser, est-ce que je vais utiliser la connexion de type Windows? Parce que là, quand j'ouvre une connexion sur SQL Server, je précise, est-ce que je vais travailler en utilisant Windows ou je vais travailler en utilisant SQL Server? Alors, pour dire comme quoi je vais travailler en utilisant l'authentification Windows, on va faire la sécurité intégrée. Integrated Security égale. Alors là, SQL, excusez-moi, connexion. Alors là, CN, c'est une SQL connexion sur le serveur local, sur la base de données nommée Biblio 2, et on va se connecter en utilisant le compte de la session Windows ouverte. Ça veut dire que je vais utiliser le compte de cet utilisateur. Et je vais tenter d'ouvrir ma connexion en faisant connexion.org. Donc là, s'il ne se plante pas, ça veut dire que tout va bien. S'il se plante, ça veut dire que je n'ai pas pu communiquer avec ce serveur ou avec cette base de données. On va faire
MSGBox, ça marche. S'il m'affiche ça marche, ce sera excellent. Et le tout est programmé sur forme load. Ça marche, très bien. On va faire une petite erreur, juste pour vérifier. Et le nom de la base de données, nous n'avons pas une base de données nommée Biblio3. Je vais faire Biblio3. C'est une base de données qui n'existe pas. Et là, déjà on remarque que ça prend du temps et il nous dit qu'il y a un problème de connexion. Si je précise ou s'il y a un mauvais nom de serveur, il va se planter. Si jamais je vais utiliser la connexion Windows, à la place de Integrated Security, je dois préciser le ID et je dois préciser le password. User ID, point virgule, password. Très bien, maintenant ça marche. Donc on va essayer. Je vais faire Biblio 2. Puisque ça marche, on va essayer de créer une dataset. Alors les déclarations, vous avez remarqué que je les ai mis sur form load, c'est faux. Pourquoi? Parce que la connexion, je vais l'utiliser sur form load et sur d'autres boutons. Ok? Donc, je vais prendre cette déclaration pour la mettre dans la classe et ça serait mieux de la mettre dans un module par la suite. Ok? Je vais créer une commande. SQL commande select étoile from écrivain. Donc là j'ai créé une commande. Une commande c'est quoi? C'est une requête. Donc ma requête représente quoi? Select étoile from écrivain. Donc c'est grâce à cette commande que je vais pouvoir récupérer des données pour les mettre dans une dataset. Je vais déclarer un table adapteur. C'est quoi le rôle d'un table adapteur dans les assistants? C'est lui qui récupère les données de la base de données et il la met dans la dataset pour remplir la dataset. C'est ça son rôle. Donc je vais déclarer un DA as new lié à la commande que je viens de déclarer tout à l'heure. Comme. Donc le data adapter, avec quoi il va remplir notre dataset? Avec la commande comme. Et la commande comme c'est quoi? C'est select étoile from écrivain. Je vais maintenant déclarer une DS. C'est une dataset. Ok. Et je vais déclarer une table dim dt ec as new data table. Très bien. Ma connexion est ouverte. La commande, est-ce qu'il est lié à une connexion pour le moment? Est-ce qu'il sait sur quelle connexion il va exécuter cette commande? Non, on va la lier à la connexion. Comme point connexion égale cn. Donc là, la commande, elle est liée déjà à la connexion. Le DA, elle est liée à la commande, ce qui fait automatiquement le DA, il est lié à la connexion. Maintenant, on va remplir dataset avec une table locale qu'on va nommer écrivain. Et je vais faire da.fill la dataset, virgule, la table écrivain. Donc là, à l'intérieur de notre dataset, qu'est-ce qu'on a? On a une table nommée écrivain. Je vais enlever le S. On a une table qui s'appelle écrivain qui a été remplie avec DA. Alors DA, qu'est-ce qu'il va exécuter pour récupérer les données de écrivain? Il va exécuter comme, parce que DA est lié à comme. Et comme, qu'est-ce qu'il contient? Select étoile from écrivain. Select étoile from écrivain sera exécuté où? Sera exécuté sur la base de données Biblio 2. Ce qui fait, dans la dataset locale, on va trouver dans la table écrivain une image de la table écrivain du serveur. Je vais récupérer la table pour que je puisse la voir à l'intérieur d'une listbox. Qu'est-ce que je vais faire? Donc dt ecr égale quoi? ds.tabs écrivain. Lorsqu'on va travailler sur un projet assez grand, dans la DS, on va trouver plusieurs tables. Et la table
qu'on a nommé data table dt écrivain, il représente quoi? La table écrivain. Sur ma forme, pour que je puisse voir le contenu, déjà je peux vérifier le contenu de data-ecr en utilisant une boucle. Par exemple, for each r in dt-ecr.rows, qu'est-ce que je l'ai dit ici? Pour chaque ligne de la table écrivain, bien sûr locale, affiche-moi R2, ça veut dire la deuxième colonne, la troisième colonne de R, parce qu'il y a la colonne 0, c'est la première, la colonne 1, c'est la deuxième, et R2, c'est la troisième colonne de la ligne de DTR, ça correspond au nom de l'écrivain. On va voir ce que ça va donner, ça, et tout ça sera affiché sous forme de MSG box. Donc, je récapitule. La connexion s'ouvre sur le serveur. La commande, c'est select étoile from écrivain, et la DA, c'est un table adapteur, c'est un data adapteur, qui utilise la commande select étoile from écrivain. La DS, c'est une dataset vide, et la table écrivain, c'est une table vide. On ouvre notre connexion sur formLoad, on lit la connexion avec la commande, et puis après, je vais utiliser DA pour remplir la dataset avec la table écrivain. Donc DA va exécuter comme. Et comme, c'est select étoile from écrivain sur la connexion sur Biblio 2. On voit comme quoi il y a une chaîne. Après, je récupère la table pour que je puisse vérifier son contenu en faisant une boucle pour chaque ligne dans les lignes de DTECR. Affiche-moi la troisième colonne de la ligne. On va voir. Normalement, je dois avoir plusieurs messages. Voilà. Et nous avons les noms locaux. C'est OK? Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux les voir dans une list box. Alors, la liste s'appelle listbox 1. Au lieu de les afficher sous forme de message box, on va faire listbox1.datasource égale DTECR. C'est ce qu'on faisait manuellement. Et listbox1.data.member, la mémoire, .displayMember égale quoi? Non, écrivain. Listbox1.valueMember égale numéro d'écrivain. Donc là, c'est ce que je vais voir. Qu'est-ce que je vais voir, moi? Le nom de l'écrivain. Et quand je vais cliquer sur le nom d'écrivain, avec quoi il va faire ses traitements? Avec le numéro d'écrivain. C'est le code de l'écrivain qui est caché derrière le nom. Maintenant, voilà. On n'a pas du tout utilisé les assistants. On n'a travaillé rien qu'avec le code. Une fois, bien sûr, je termine, je ferme cn.close comme égale nothing, cn égale nothing, da égale nothing, dt égale nothing. Et là, c'est pour libérer les objets de la mémoire. Et même DS, si vous voulez la détruire, vous la détruisez à la fermeture du projet. Donc là, il ouvre, il récupère les données, il les stocke, et puis après, il détruit les objets. Okay, et il ferme même la connexion. Alors, dans cette vidéo, nous avons vu comment se connecter sur la base de données en mode déconnecté, sans assistant, bien sûr, en travaillant rien qu'avec le code de la vidéo.
Alors, nous avons vu dans l'exercice précédent comment remplir une liste box avec les noms des écrivains qui se trouvent dans la base de données biblio et spécialement dans la table écrivain. Maintenant, nous allons voir comment, quand je clique sur un écrivain, comment il va pouvoir m'afficher ces détails dans les zones de texte. Ok? Alors, je vais ajouter quelques zones de texte. Normalement, dans la table écrivain, j'ai combien de colonnes? J'ai, je pense, 5 colonnes. Comme ça, numéro, nom, prénom, Le pays, numéro, langue. voilà, le numéro, le prénom, le nom, le pays et la langue. Je vais sur la forme et je vais ajouter ces zones de texte. Les 5 zones de texte. Et je vais mettre les 5 labels. Voilà. F4. Là, c'est le brut, le prénom, le nom, le pays et la langue. Pour les objets, zones de texte, je dois les renommer, je dois leur donner des noms significatifs parce que je vais les utiliser dans le code. Alors, txt num ecr, txt prénom ecr, txt nom ecr, txt pays ecr et txt langue serre. Voilà. En cliquant sur la liste, il doit récupérer les données de la table ecr et l'affecter aux zones de texte. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer une ligne. Je vais déclarer R as new data row. Qu'est-ce qu'une data row? C'est une ligne, c'est ça en fait. C'est comme si je récupère ça. Donc le R, ça va être quoi? La ligne sur laquelle j'ai cliqué. Donc le R, il est là. Je ne vais pas faire new. Et quand je clique sur la list box, bien sûr, je ne dois pas détruire la table. Je vais commande DA et tout, je peux les détruire, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je vais faire? R égale dt ecr.rows. Quelle ligne je dois récupérer? Selected index. List box 1.selected index. C'est l'indice de l'élément sur lequel j'ai cliqué dans la liste. C'est celui que je vais mettre dans la ligne R. Et puis après, je vais faire quoi? txt num ecr.text égale R 0. Et je continue comme ça pour le reste. Prénom, nom, pays, langue. Et nous avons le 1, le 2, le 3 et le 4. On va voir ce que ça donne. Voilà. Au gros, que ça. C'est OK?
On va essayer de voir comment faire l'ajout et je vous laisse chercher comment faire la modification et la suppression. Alors, je vais mettre le bouton ajouter et les deux boutons valider et annuler. Alors ça c'est le bouton ajouter, ça c'est le bouton valider et ça c'est le bouton annuler. Je vais bien sûr leur changer les noms. BTN AJ, BTN VL. Et BTN annulé. Alors quand je clique sur ajouter, je ne vais rien faire à part vider les zones de texte. D'accord? Donc les zones de texte, je vais les faire vider en leur affectant une chaîne vide. Ça, je vide les zones de texte et je vais envoyer le curseur à la zone de texte num focus. Donc j'ai envoyé le curseur à la zone de texte num ec. Ce qui fait, quand je clique, quand je suis là et je clique sur ajouter, il va vider les zones de texte et il va me donner le curseur ici. C'est pas un ajout, on n'a pas d'ajout ici, on n'a que ceci. Alors, et je dois bien sûr me rappeler de quoi je travaille. Je vais déclarer le mode as string pour que quand je clique sur valider, je vais tester est-ce que je vais valider l'ajout ou je vais valider la modification, parce que valider va travailler pour les deux boutons. Et je vais faire le mode égal. Quand je clique sur le bouton valider, si le mode égale A, c'est un ajout. Else and if, and then je l'ai oublié ici. Voilà. Si le mode égale A, on va déclarer dim, je vais faire le R, égale la table ec.new row. Quand je fais ça, c'est comme si j'ai ajouté une ligne vide à la fin de la table écrivant. Et je vais commencer les affectations dans le sens contraire. R0 égale txt num ec.text. C'est le contraire de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et je vais faire valider .add .rows.add. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une ligne. C'est une ligne vide à la fin de la data table. Je fais des affectations et puis après je l'ai dit dans les lignes de la table locale, ajoute quoi? Le R. On va voir ce qui se passe. Je vais faire ajouter et je vais taper le code avec un prénom, un nom, un pays et une langue. Je valide. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été ajouté. Je vais valider. Test. Oui. Non, le code c'est pas auto-incrémentable. Le code de notre table c'est pas auto-incrémentable. C'est pas un numéro auto. C'est ok?
Alors, mais le problème qui se pose, c'est que quand je vais fermer mon programme, et je l'exécute, les données sont perdues parce que je les avais ajoutées que dans la table locale, je ne les ai pas ajoutées dans la table de la base de données. Alors il va falloir faire la synchronisation. Alors pour faire la synchronisation, on va partir sur form closing. Quand je ferme ma forme, sur form closing, et nous allons déclarer un objet dim obj as SQL command builder en utilisant le DA qu'on a créé. Mais le DA, je ne dois pas l'écraser. Ok? Et la connexion et la commande, je ne dois pas les écraser. Parce que maintenant, avec obj, c'est un objet que je viens de créer, il va utiliser DA. Ok? Et nous allons faire DA.update DS. Il va utiliser les données qui existent à l'intérieur de DS pour faire le update de DA. Et à ce moment-là, je peux, même la connexion, je ne dois pas la fermer, je vais faire cn.close maintenant et je peux faire DA égale nothing, com égale nothing, dt égale nothing et faire ds égale nothing, détruire tous les objets dont je n'ai plus besoin. On va vérifier. On a un petit bug. La taille des tableaux ne peuvent pas figurer dans DA. Builder. As new DA. Voilà, j'avais oublié de faire DA, ce qui fait, lorsqu'on ne fait pas le constructeur new, on ne peut pas faire passer des paramètres. On va voir. Voilà. Donc, je vais ajouter test. Je valide. Donc, il est là. Je vais fermer la forme. Là, il se compte. Table. Donc là, il faut faire dt, excusez-moi, dt. Je dois mettre à jour une table, je ne dois pas mettre à jour une dataset. Voilà. Quand je vais lancer, de nouveau, je dois retrouver test, si ma synchronisation s'est bien passée. Et voilà. Donc la modification, j'avais oublié de faire new ici, et à la place de mettre la dataset, je vais mettre à jour quoi? Une table, pas une dataset. Et puis après, je peux détruire tout ce que je veux comme objet parce que je n'en ai plus besoin. Donc attention, si vous avez détruit DA ici, ça ne fonctionnera pas. Ok?